En pardonnant, vous refusez d'être co-accusateur avec le diable. En pardonnant, vous refusez d'être co-accusateur avec le diable. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit du diable qu'il est le père du mensonge et qu'il est l'accusateur, l'adversaire. Il est l'ennemi de nos âmes. La Bible est l'ennemi des âmes de tous les humains. Et il nous a attaqués dès le commencement. Il a attaqué le premier homme, Adam et Ève. Il les a attaqués et il les a eus. Et depuis lors, sa domination est sur nous, tant que nous n'avons pas le Seigneur Jésus-Christ. Tant que nous ne cheminons pas avec le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sous la domination du diable. Nous sommes sous la domination de la chair qui a été souillée par le diable. Voici nos ennemis. Voici notre ennemi principal qui est le diable. Et le diable est un accusateur, l'accusateur de nous-mêmes et de nos frères. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que le diable est l'accusateur de nos frères, parlant des saints qui sont déjà auprès de Dieu. La Bible dit que l'ennemi, le diable, est notre accusateur. Et lorsque nous lisons dans le livre de Colossiens chapitre 14, chapitre 2, versets 14 à 15, la Bible dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et au verset 15, il a dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Souvenez-vous que dans Éphésiens chapitre 6, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les principautés, ainsi de suite. Et ce verset de Colossiens est en train de nous dire que ces dominations, ces autorités, ces principautés, ces féticheurs, ces sorciers, ces démons, ces esprits malins-là, Jésus les a dépouillés et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et avant cela, la Bible nous parle de l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte, c'est comme dans le domaine juridique, on parle de l'acte de naissance, l'acte de mariage, ainsi de suite. Et là, c'est également un document. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient est un document qui est tenu par le diable. Dans certaines versions, ce document est aussi appelé document accusateur, qui est tenu par le diable qui est l'accusateur et qui il renseigne dans ce document. Pour chaque personne, il renseigne les péchés que nous commettons. Dès que vous parlez mal à quelqu'un, il renseigne là-dedans que la fille chrétienne qui se dit chrétienne, qui sait le Seigneur, voici, elle vient d'insulter telle personne. Dès que vous commettez un vol, dès que vous commettez quelque péché que ce soit, il prend son crayon. Je dis crayon. Vous allez comprendre pourquoi. Il prend son crayon et il commence à rédiger dans votre document accusateur. Le document accusateur qu'il tient à votre propos, il commence à renseigner là-dedans tous vos péchés. Voici le travail. Une partie du travail de Satan.
Et quand il rédige dans ce document accusateur, de façon périodique, il va se lever pour se tenir devant Dieu, comme il a fait pour Job. Il va se tenir devant Dieu pour dire, Seigneur, ton fils, ta fille, sur qui tu comptes, et que tu penses qu'elle te sert fidèlement, et que tu penses qu'elle médite réellement ta parole, et que tu penses qu'elle est devenue réellement chrétienne, là, voici ce qu'elle a commis contre toi. Donc, Satan se met à vous accuser devant le Seigneur à propos de tout ce que vous avez commis comme péché. Et Satan sait que Dieu lui-même a dit que ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Satan, le sachant, il présente vos péchés devant le Seigneur pour lui dire, voici, Seigneur, tu as dit que leurs péchés allaient les séparer de toi. Il vous accuse devant Dieu. Et dès que la séparation du péché est créée, Satan a accès à vous pour vous malmener. Voici comment il travaille. Et il tient donc ce document accusateur. Il le tient chaque jour à votre propos. Toutes les fois que vous trébuchez, Satan écrit. Mais la bonne nouvelle, c'est que le verset 15 de Colossiens 2 va nous dire que Jésus-Christ les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les accusateurs et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Et la Bible nous dit encore que c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur cette croix-là qui a effacé nos péchés. Satan pensait que le stylo, le crayon avec lequel il écrivait, là, il n'y avait rien d'autre qui pouvait effacer. Satan pense que ce document accusateur qui est là, personne d'autre ne pouvait effacer. Mais la bonne nouvelle, à sa grande surprise, c'est que le sang de Jésus-Christ, le sang qui a coulé sur le bois de la croix est la seule matière, la seule substance qui peut effacer tes péchés dès que tu te mets devant Dieu et que tu confesses tes péchés et que tu lui demandes pardon. Samedi dernier, nous avons vu comment est-ce qu'on doit pratiquer le pardon dans la prière. Dès l'instant où vous regrettez vos péchés, dès l'instant où vous demandez pardon à Dieu pour vos péchés, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Ce sang-là coule pour effacer tout ce qui avait été renseigné dans ce document accusateur à votre propos. Et vous retrouvez la paix, la restauration, la communion avec votre Dieu. Et la séparation est ôtée. Voici ce qui se passe, frères et sœurs. Donc, ce document, cet acte dont les ordonnances nous condamnaient, ce document accusateur, Satan se sert de plusieurs personnes pour le renseigner. Toi, tu as un document accusateur. Moi, j'ai un document accusateur. Mais ce document accusateur, c'est Satan qui écrit là-dedans. Et Satan utilise des gens qui sont à côté de vous, qui vous connaissent, des gens qui parlent de vous pour renseigner ce document accusateur. Si je me lève et je commence à mal parler de vous, Satan a trouvé un co-accusateur. Ah oui, il a trouvé quelqu'un qui fait le même travail que lui, qui peut l'aider à avoir des informations. Satan cherche des informations partout. Il cherche le maximum d'informations sur vous et moi, afin de renseigner cela dans le document accusateur. Donc, lorsque je me mets à mal parler de vous, Satan prend votre document accusateur et il renseigne ce que j'ai dit là dans ce document accusateur. Et tous ceux qui parleront en mal de vous, Satan les écoute. Il prend les informations, la parole qu'il libère là,
Satan prend ces paroles et il renseigne, il écrit dans votre document accusateur. Et après, il va auprès du Seigneur pour dire, Seigneur, ce n'est pas moi-même, je ne suis pas le seul à l'accuser. Voici ce que Satan dit à Dieu. Il dit, Seigneur, je ne suis pas le seul à l'accuser. Ta fille, celle que tu appelles ta fille bien-aimée là, je ne suis pas la seule à l'accuser. Voici sa voisine a mal parlé d'elle. Voici son frère, qu'elle dit qu'il est son frère en Christ là. Ce frère-là l'a calomnié. Ce frère-là est en train de commérer à son propos. Seigneur, voici ce qu'elle a fait. En fait, je ne suis pas le seul à l'accuser. Oh Seigneur, nous sommes nombreux à l'accuser. Seigneur, j'ai tellement de co-accusateurs. Même ses frères chrétiens, même son époux, même son épouse, même son oncle, même sa tante, même ses parents l'accusent. Seigneur, je ne suis pas le seul à l'accuser. J'ai beaucoup de co-accusateurs. Frères et sœurs, voici comment Satan fonctionne. Voici comment Satan fonctionne. Parce que Satan sait qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 18, verset 18, que tout ce que vous lirez, vous les chrétiens, Jésus parlait aux disciples et il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Jésus était en train de dire aux chrétiens, à tous ceux qui allaient le suivre, que quand ils vont parler, quand ils vont ouvrir la bouche à propos de quelqu'un, s'ils l'ont condamné sur la terre, il sera condamné dans le ciel. S'ils l'ont lié sur la terre, il sera lié dans le ciel. Donc, quand vous ouvrez la bouche et que vous parlez mal de quelqu'un, que vous vous comportez en co-accusateur du diable, vous êtes en train de lier la personne dans le spirituel. Et vous faites partie des co-accusateurs de Satan. Satan, le sachant, il va vous pousser régulièrement à médire. Il va vous pousser à calomnier. Il va vous pousser à commérer. Il va vous pousser à mal parler, mal penser des gens, à dénigrer le gouvernement en place. Il va vous... Les moindres accusations que vous proférez, Satan les utilise pour les écrire dans le document accusateur de la personne concernée. Et donc, vous êtes en train de participer à la condamnation de cette personne. Frères et sœurs, ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est quelque chose de très spirituel. Si vous y prenez garde, vous allez vous rendre compte de combien de fois vous avez attaché des personnes dans le spirituel. De combien de fois vous avez condamner des personnes. C'est pourquoi nous sommes en train d'enseigner sur le thème pardon. Pour que si tu parviens à pardonner à quelqu'un, nous savons que si tu parviens à pardonner à quelqu'un, tu ne vas plus te mettre à mal parler de cette personne. Parce que la dernière fois, nous avons enseigné sur le fait que si nous avons décidé de pardonner une première fois, alors nous avons aussi décidé de pardonner toutes les fois que le souvenir de l'offense va venir dans nos pensées. Donc, nous avons décidé de nous taire à propos de la personne, de ne pas revenir sur son offense dans nos discours. Et en le faisant, nous nous taisons et nous ne sommes pas co-accusateurs du diable. Donc, en pardonnant, vous refusez d'être co-accusateur avec le diable. Très souvent, nous entendons des gens dire, dans le monde, dans le milieu du monde, les gens disent, c'est la parole qui condamne, c'est la parole qui libère. C'est une vérité biblique. Je pense qu'ils la tiennent de la Bible. Parce que dans Matthieu chapitre 12, verset 37, la Bible dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. La parole condamne. Et le verset d'avant, Matthieu chapitre 12, verset 36, Jésus va dire, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées, toutes les paroles vaines, les paroles d'accusation, les paroles de calomnie, toutes les paroles qui n'ont pas de sens, les discours vains que vous aurez proférés au dernier jour, au jour du jugement, chacun de nous rendra compte de cela. Et dans le verset suivant que nous avons lu, il dit maintenant, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. La parole, frères et sœurs, voici ce qui peut condamner. Et la parole est proférée avec la langue. Et quand vous lisez le livre de Jacques, Jacques va dire que la langue est un
petit membre, mais c'est le monde de l'iniquité. La langue est comme un petit feu qui peut embraser toute la forêt. La langue, elle est dangereuse. C'est pourquoi la Bible va dire encore que celui qui parle trop ne manque pas de péché. Le péché que vous pouvez commettre en parlant beaucoup, c'est que vous pouvez condamner, lier des gens dans le spirituel. Vous pouvez participer à leur accusation. Vous pouvez être des co-accusateurs de Satan dans le spirituel. Frères et sœurs, par tes paroles, tu peux condamner quelqu'un. La parole libérée avec la langue. Vous pouvez condamner quelqu'un avec la langue. Comme le dit Jacques, la langue, c'est le membre qui est le plus difficilement maîtrisable. C'est la langue qui est le plus difficilement domptable. Et il dit, celui qui arrive à dompter, à maîtriser sa langue, celui-là, il n'est pas loin de la sainteté. Avec notre langue seule, la parole qui sort de notre bouche peut causer beaucoup de dégâts, peut embraser toute une forêt. L'image que Jacques prend en disant que la langue est le monde de l'iniquité et que la langue est comme un petit feu qui peut embraser toute une forêt. Une forêt, les arbres, la symbolique biblique des arbres, c'est les hommes. Et les hommes sont amenés à porter du fruit. Des fruits ont des noyaux qui produisent encore des semences, qui peuvent encore germer pour donner d'autres arbres. Et à partir d'un seul noyau, d'un seul fruit, on peut avoir toute une forêt. Et la Bible dit que toute une forêt peut être embrasée par une seule langue qui est comme le feu. La langue est dangereuse. La parole, elle est très dangereuse. Frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle nous devons décider de pardonner. Nous devons apprendre le pardon divin, aimer nos frères et sœurs, afin de leur pardonner, afin de ne pas trop parler mal à leurs propos. Parce que lorsque nous parlons mal à leurs propos, nous les condamnons dans le spirituel, nous devenons des accusateurs avec le diable. Et ce n'est pas seulement eux que nous accusons. Ce n'est pas seulement eux seuls qui sortent perdants dans cette affaire. Ce n'est pas eux seuls. Parce que souvenez-vous que quand les gens ont envoyé la femme adultère à Jésus, Jésus a pris la parole après avoir réfléchi en écrivant. Il a pris la parole et puis il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Frères et sœurs, que celui qui n'a jamais péché parle mal à son frère et à sa sœur. Que celui qui n'a jamais péché médise à propos de son frère. Je le dis parce que toutes les fois que vous prenez, écoutez-moi bien, toutes les fois que vous prenez votre temps, vous prenez la peine pour médire à propos de quelqu'un, pour mal parler de quelqu'un, souvenez-vous que vous n'êtes pas saint. Vous aussi, vous êtes pécheur. Même si ce n'est pas le même péché que la personne a commis, vous, ce que vous avez commis comme péché, quelqu'un d'autre va aussi médire à propos de vous. De la même façon que vous êtes en train de condamner quelqu'un, de cette même façon, il se peut que vous soyez condamné. Voici comment est-ce qu'il est dangereux. Lorsque nous condamnons les gens, nous nous condamnons également. Parce que si vous étiez saint, vous ne seriez pas là en train de médire. Vous ne seriez pas là en train de condamner quelqu'un par votre parole. Et comme vous le faites, alors vous n'êtes pas saint. Et comme vous le faites et que vous n'êtes pas saint, quelqu'un d'autre peut aussi, Satan va pousser quelqu'un d'autre à médire à votre propos. Parce que Satan, il est mauvais. De la même façon qu'il vous utilise pour accuser des gens, pour renseigner leurs documents accusateurs par vos paroles, de cette même façon, il va utiliser d'autres personnes contre vous pour pouvoir renseigner votre document accusateur. Et il utilise tous les hommes les uns contre les autres. Satan utilise tous les hommes les uns contre les autres. C'est pourquoi la Bible va nous dire dans Romains chapitre 2, verset 1. Saint Paul dit: toi qui juges, tu es donc inexcusable. Il dit, toi qui juges, qui passes tout ton temps à juger les gens. Toujours quand on parle un peu, c'est toi qui trouves qu'il y a une erreur dedans.
Quand on va à gauche, tu dis non, c'est faux. Quand on va à droite, tu dis non, c'est pas correct. Toujours, même là où il n'y a pas de faute, tu trouves une faute. C'est devenu un réflexe pour toi. Et après, maintenant, tu te rends compte que tu aurais dû te taire et que tu as tort. Toi qui juges facilement, rapidement les gens, de façon spontanée, toi qui penses d'abord à critiquer les gens, sans même réfléchir, tu rejettes d'abord avant d'accepter ensuite. Toi qui juges, Saint Paul dit, tu es inexcusable parce que en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Voici ce que Saint Paul dit. Il dit, toi qui juges, tu es inexcusable. Parce qu'en jugeant les autres, tu te condamnes. Tu te condamnes toi-même. Parce que toi qui juges les gens, toi aussi tu fais les mêmes choses. Parce que tu ne vas pas me dire, il n'y a personne aujourd'hui qui va lever le petit doigt pour dire que lui n'a jamais péché. Et si nous y prenons garde, nous allons nous rendre compte que les choses pour lesquelles nous avons critiqué les gens, les choses pour lesquelles nous avons condamné les gens, les choses pour lesquelles nous n'avons pas pardonné aux gens, ces choses-là, il nous est arrivé à un moment ou à un autre dans notre vie de commettre ces mêmes péchés. Et lorsque nous sommes en erreur, nous sommes les premiers à aller devant le Seigneur Jésus pour demander pardon. Évidemment, le sang précieux, glorieux, merveilleux, puissant de Jésus-Christ nous libère en effaçant nos péchés. Mais alors, il faut que nous-mêmes, on se rende compte que les autres ont besoin de leur liberté. Ils n'ont pas besoin de vous pour être co-accusateurs de Satan. Ils n'ont pas besoin de vous pour renseigner encore et encore le document accusateur que Satan tient. Ils ont besoin que vous puissiez vous taire à leurs propos afin que leur pardon vers Dieu, leur demande de pardon puisse leur obtenir le sang de Jésus qui efface le péché. Et pendant qu'ils sont en train d'effacer leur péché avec le sang de Jésus, ne vous mettez pas encore écrit dans ce même document accusateur. Ne soyez pas des accusateurs sans cesse. C'est-à-dire, le sang de Jésus efface, vous écrivez. Il efface, vous écrivez. Ça efface, vous écrivez. Ça efface. Ainsi de suite, frères et sœurs, nous devons marquer un stop. Nous devons marquer un stop toutes les fois. Nous sommes sur le point de critiquer un frère. Toutes les fois, nous sommes sur le point de rappeler un fait, une offense dans nos discours. Toutes les fois où nous ne pardonnons pas, nous devons nous souvenir que nous sommes en train de condamner un frère. Nous sommes en train de nous comporter en co-accusateurs. Et donc nous devons décider à partir de maintenant d'apprendre à pardonner. De pardonner progressivement. Même si ce n'est pas facile, même si c'est une école, une éducation spirituelle, comme nous l'avions dit. Même si c'est une éducation, nous devons apprendre, persévérer malgré les premiers échecs, persévérer et nous allons parvenir à être des êtres qui pardonnent, des êtres qui n'accusent pas avec le Satan, des êtres qui laissent Satan seul faire son travail, des êtres qui s'attaquent à Satan plutôt qu'à s'attaquer à lier leurs frères dans le spirituel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.